Bonjour à tous, c'est Arthur Potter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc désolé déjà d'une première part, je vous avais promis une vidéo vendredi soir mais elle n'est pas arrivée malheureusement, j'avais trop de choses à faire. Donc on se retrouve ce soir pour la présentation de non pas une mais deux baguettes Harry Potter. On les a reçues aujourd'hui, elles sont toutes neuves. C'est les baguettes de Yaxley et de Rufus Grimjour. Donc on va commencer par celle de Yaxley, celle de Rufus on la verra après. Donc, Yaxley, donc c'est un mange-mort. Il apparaît dans Harry Potter 7. Il est assigné au ministère de la magie. Je peux pas donner d'autres précisions sur lui. Je sais pas ce qui lui arrive pendant la bataille de Poudlard et tout. Pardon, désolé. Donc, déjà, donc Yaxley. Donc voilà, toujours le petit signe. A Recreation of the Famous One, nanana. Le petit signe de fabrication. Donc je vais essayer de faire la mise au point. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, il veut toujours pas. Voilà. Donc, une boîte. Merci. Une boîte gris clair. Elle est très jolie. J'aime beaucoup la couleur de la boîte. Non. J'aime beaucoup la couleur de la boîte. Elle est peut-être un peu plus foncée que la boîte de... Attendez, je vais vous la montrer. De Dean Thomas. Elle est un chouïa plus claire. Moi, je trouve... Oui, un petit chouïa, mais bon, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, on a toujours là, ici, le signe de fabrication. Je vous le présente pas. La boîte fait 44 cm, comme d'habitude. Vas-y. Enlève la boîte, s'il te plaît. Hop. Non, enlève pas le... Voilà. Donc, on va la découvrir ensemble. Waouh. Waouh. Elle est magnifique. Elle est vraiment super bien réalisée, sa baguette. Waouh. Donc, hop. La petite pince. Moi, je ne l'ai toujours pas enlevé du papier de craft. Hein. Donc, hop. Voilà. Yaxley. Hop. Donc, la baguette de Yaxley. Honnêtement, elle est juste magnifique. Elle est simple et en même temps détaillée, elle est superbe. Donc là, ça commence. Moi, ça me fait penser à un pion d'échec en fait. Au pion d'échec, vous savez, la petite partie, puis ensuite ça remonte. On dirait un pion d'échec pour moi. Enfin, je trouve. Ensuite, ça fait 3 petits creux comme ça avec 2 anneaux. Donc le manche, il est très petit hein, le manche, hein, vous regardez. Voilà, je vais vous faire une mise au point. Hop là, il est très petit. Donc ensuite là on a... Je sais pas ce que ça pourrait représenter. Moi je trouve que ça continue un peu dans la logique du pion d'échec en fait. Ensuite là... ça doit être... C'est censé je pense représenter du métal. Donc ici... Je sais pas du tout ce que ça peut représenter. Une espèce de partie en métal avec des ronds. Vous voyez, je sais pas du tout à quoi ça peut faire référence. Encore 3 petits anneaux et puis la lame, toute noire. Alors, elle est assez mate en fait. Elle est pas brillante comme les autres baguettes de d'habitude. Elle est vraiment pas brillante. Elle est très très mate. Comme par exemple, je sais pas, une baguette qui est brillante. Vous prenez la baguette de Severus Rogue en Ollivander. Donc la lame qui s'arrête comme ça avec un arrondi. Elle est vraiment superbe, franchement. Elle est très longue, hein, elle doit mesurer 38 ou 39 cm. La prise en main est assez bonne. Hein. Vu que le manche est petit, je vous conseille de la prendre à... Elle doit dépasser celle d'Hermione. Oui, largement. On va comparer... je vais comparer avec la baguette d'Hermione. Il y a celle de Sirius aussi, non, qui est grande. Voilà. Ouais, vous voyez, elle est... vous voyez, voilà. Donc oui, elle est plus grande que celle d'Hermione. Donc la prise en main, elle est bonne. Moi, je vous conseille de la prendre un peu à cheval sur le manche et la lame, parce que mine de rien, elle est petite. Hein. Le manche est petit. C'est dommage, moi j'aurais allongé un peu le manche, je pense. Mais bon, voilà. Donc ici, le petit signe, comme d'hab. On va pas faire de mise au point, encore.
Attendez. J'ai essayé de lui faire sa mise au point quand même, parce qu'il me saoule. Mais il veut toujours pas. Il veut pas faire sa mise au point. Ah voilà. Vous voyez, voilà, là on le voit bien. Bon, il est écrit en petit, en doré, donc ça gêne pas plus que ça là, pour la baguette. C'est une bonne baguette. C'est pas une des premières, moi, que je conseillerais à quelqu'un, honnêtement, dans la collection. Tout simplement parce qu'il est pas important comme personnage, en fait. Mais après, si vous aimez les belles baguettes, je vous la conseille. C'est vraiment magnifique, honnêtement, voilà. Donc, si je lui mettrais une note, ouais, je vais instaurer ce système de notes maintenant. Je lui mettrais un 8. Non, un 7,5. Juste parce que je trouve vraiment le manche beaucoup trop petit. Moi, je l'aurais allongé jusque là, vous voyez. Jusque là. Mais ouais, sinon c'est une bonne baguette. Je lui accorde un 7,5. Voilà. Donc on va passer à la seconde baguette. Donc la baguette de Rufus Grimjour. Donc Rufus Grimjour, c'est le ministre de la magie. Donc à partir de Harry Potter... attendez, je cherche dans ma tête. Ça va être à partir de Harry Potter 6. Oui, c'est ça. Donc à la suite de la démission de Cornelius Fudge. Il y a beaucoup de gens en fait qui croient que c'est un vampire. Dans le livre, on en entend parler. Voilà. Rufus Grimjour, A Location of the Famous Wand. On va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Hein. Hop, la boîte. Donc, un marron vraiment très très joli qui lui va très bien. C'est le même type de marron que la baguette de Harry en boîte personnage, par exemple. Donc, hop, toujours le petit signe. Voilà, vous commencez à le connaître. Hein. Je vais procéder à l'ouverture de la boîte. Attends. Voilà. Hop. Tac. Et voilà la baguette de Rufus Grimjour. Elle est magnifique. Vous allez voir les couleurs de cette baguette sont juste sublimes. Alors, elle est un peu énervante à sortir. Hop. Hop, la petite pince dans son papier craft. On vient juste de les recevoir, on les a reçus ce soir. Donc voilà. Elles sont toutes récentes. Hop. Donc la petite pince. Voilà. Hop. Et la baguette de Rufus Grimjour qui est juste magnifique. Franchement, moi ce qui me bluffe le plus, c'est les détails. Je m'attendais à ce que ce soit une belle baguette, mais vraiment pas à ce point-là. Donc là, ça commence avec comme une sorte de pastille. Voilà, donc avec... ouais, on dirait 2 pastilles. On dirait un peu des pions de dame, en fait, dans la forme. Donc ensuite, un manche, tout simple. La séparation entre les baguettes, le manche et la lame. Donc ça rajoute un petit plus, hein, vraiment, à la baguette. Sans ça, elle sera vraiment toute simple, mais rien que ça rajoute vraiment un plus. C'est censé représenter du métal, hein, donc évidemment c'est de la résine. On dirait, ça me fait penser elle me fait penser à un meuble en fait, sa baguette. Et ensuite la lame, voilà, qui est coupée net aussi. Vous le voyez vraiment bien, je trouve, à la caméra. Regardez un peu ces détails de la couleur, il y a du bordeaux, des nuances de bordeaux, de noir, de marron clair, de marron foncé, de gris un peu. Non, pas de gris, mais du noir, ouais, surtout du gris foncé. Regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques, regardez. Regardez là. Ça se voit vraiment super bien à la caméra. Elle est juste magnifique en fait. Je trouve c'est limite la plus jolie de ma collection, je pense. Elle est vraiment magnifique en fait. Elle est vraiment sublime comme baguette. Elle est très bien réalisée. C'est une des mieux faites, je trouve. Donc S2014. Elle colle super bien au personnage, je trouve. Bon, pour ce que de la prise en main, ça va. Hein, c'est une bonne prise en main, vraiment très bonne. Hein, vous la prenez comme ça, voilà. Elle est grande. Hein, elle aussi, elle fait 39 cm. À peu près de la même taille que celle de Yaxley. Et honnêtement, quand vous la voyez sur Noble Collection, elle fait un peu épaisse, vous voyez. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle est méga fine comme baguette. Elle est élégante.
on dit vraiment une baguette d'un riche en fait. Et elle est vraiment sublime, donc voilà. Donc c'est vraiment une bonne baguette. Moi je mets un 9, honnêtement, parce qu'elle est parfaite, je trouve. Au-delà que ce soit la mienne, hein, j'aime beaucoup celle de Yaxen, mon frère. Honnêtement, je lui mettrai un 9. Elle est vraiment sublime, c'est vraiment une baguette que je conseille à tous. Donc voilà. Maintenant, on va passer évidemment, on a reçu le catalogue. Voilà. Donc je vais vous montrer à peu près les prochains achats. Moi, j'aimerais beaucoup avoir... on voit les nouveaux produits, hein, comme le sablier, par exemple, de Slugorn. Donc, qui reste assez cher quand même. Mais là, je vais pas mal mettre d'argent pour pouvoir économiser. Parce que je vais... en novembre, je vais au marché médiéval à Compiègne. Et vu que je fais du combat médiéval, je vais me retrouver quelques pièces d'armure, en fait. Donc, on a l'échiquier, le jeu de dames, la pièce de Green Guns. Il est magnifique, hein, lui aussi. Ce jeu de dames, regardez. La coupe de Dumbledore quand il boit. On a les marque-pages qui sont très jolis. Hop, là, on a l'épée de Godric Gryffondor. Ce serait génial de l'avoir. Après, moi, j'aimerais bien mettre dans ma chambre l'affiche indésirable numéro 1. Après, il y a les reliques de la mort, voilà. On a les Horcruxes ici. Il y a le journal de Cédric, de Tom. On a le journal de Giduzor, la coupe de Poufsouffle, le diadème. On a tout. Médaillon. Oui, bah, on les a tous. Et là, les baguettes. Donc, moi, j'aimerais avoir en Ollivander. J'aimerais bien racheter celle de Malfoy et celle de Rogue. Et ensuite, je pense que ma prochaine baguette, ce sera celle de Ginny Weasley, je pense. Moi. Voilà, qui est là. Hop, voilà. Et pour ce qui est de mon frère, il voulait soit celle de Cédric. Ouais, prochaine sera soit Cédric et il y a celle Harry Raffleur aussi. Ou Pius Sickness, voilà. Pius Thickness aussi, mais voilà. Ou Simus. Donc le catalogue est vraiment bien fait, je trouve. Il est vraiment joli. Moi, j'aimerais beaucoup avoir la canne aussi la canne de Lucius Malfoy. Voilà. Donc bon, ça nous fait une bonne vidéo, hein, de 13 minutes pour notre retour. Je suis désolé de ne pas avoir mis de vidéo en ligne vendredi. J'essaierai d'en faire une demain soir avec mon frère, mais je promets rien. Vendredi soir, je pense pas en faire une parce que j'ai match de foot, donc je pense pas en faire une encore vendredi soir. Et mon frère va chez son père, donc je sais pas encore. Franchement, je sais pas encore. Peut-être demain, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc en attendant, on va passer une bonne soirée. Puis merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.